Nos frères congolais sont dans la rue. Ils s'attaquent visiblement contre les ambassades des États-Unis, de France, de la Pologne, de la Grande-Bretagne et de la Belgique. Ils reprochent à l'ensemble de l'Union européenne et les États-Unis de soutenir le Rwanda pour assiéger la République démocratique du Congo. Ces jeunes manifestants soupçonnent l'Occident de planifier la balkanisation de la République démocratique du Congo. On a collectionné dans le monde entier que le peuple congolais tolembi américain. Babomeli biso Laurent Désiré Kabila, babomi Lumumba, ba chasser Mobutu. Lelo bazolinga ba assassiner chef de l'État à cause des minéraux. Américains ba volé. Ba kamati ba mélodique, ba outre bango l'Éthiopie, ba ina bango l'Afrique centrale. Américains, c'est le terroriste américain. Papier Afrique, ils ont utilisé les tout irlandais. Un pays de fous. Les terroristes, ce sont des Américains, des Français, des Anglais. De vrais terroristes, c'est des Grande-Bretagne. Alors depuis seulement aujourd'hui. Hein? Comment des tueries comme ça? Est-ce que nous sommes des chefs? Hein? Nous ne sommes pas des chefs. Aujourd'hui, nous avons pris la décision de chasser l'Amérique, la Belgique, l'Allemagne. Et la Pologne, Ce mot balkanisation n'est pas tout nouveau pour les Congolais. Patrice Lumumba déjà à l'époque fustigeait le complot de la communauté internationale contre le Congo à la veille de l'indépendance. Sous son règne, le président Mobutu a réussi tant que mal à faire taire ce vent violent de la balkanisation. Il réussit aussi à pacifier le pays contre les multiples guerres de rébellion et sécessionnistes. Il va de soi de se poser la question, celle de savoir comment le président Mobutu a pu détourner l'attention des Occidentaux. Et comment les a tous dissuadés de ce projet diabolique contre le Zaïre. Je sais que chacun de nous peut avoir une réponse personnelle car Mobutu avait décidé d'en finir une fois pour toutes. Rien à faire, nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Visiblement plusieurs mesures ont été prises. Cependant, en mon humble avis je pense que la plus efficace était l'instauration et la création du parti unique. De ma lecture personnelle je pense que c'était la meilleure décision car elle a su réunir, unifier les Zaïrois de tous bords, contrairement au multipartisme qui sema la séparation, la division, tribalisme et tant d'autres fléaux. Le MPR n'est pas un parti unique, parce que le MPR n'a pas été imposé au peuple. Nous sommes plutôt le parti national de la République démocratique du Congo. Deux choses tout à fait différentes. Le peuple en veut ainsi. Et les dirigeants étaient presque dépassés. Le peuple ne voulait rien savoir, mais plus rien savoir de tout ce qui est opposition. De fait, ce n'est pas encore parfait. Je le souligne une nouvelle fois, je le répète. Ça ne sera jamais parfait un jour, mais tout ce que nous tenons, c'est de rendre ce peuple heureux. C'est de permettre à ce peuple de vivre dans la paix, dans la stabilité, dans l'ordre, dans la discipline. C'est tout. Le parti unique a réussi à mettre fin au tribalisme, au fléau sécessionniste, et à consolider la cohésion nationale, le patriotisme ainsi que le nationalisme au niveau interne. Et à l'extérieur, le Zaïre ou les Zaïrois avaient un seul discours pour la défense, la sécurité et le développement de la République du Zaïre. Citoyenne, citoyen, militante, militant, ezali, eloko nini, balobi yango na lopoto, démagogie. Kobulungisa bino mutu na makambo ya lokuta. Ndenge na lobaka mikolo miso tango inso. Na lopoto na lobaka boui. La jeunesse, c'est le Zaïre de demain. La jeunesse, c'est l'avenir. Elingi koloba. Lokola na telemi, na bandaki mosala oyo, suki nyonso muindo. Lelo suki pembe lobi na kei. Mboko oyo na maboko na nani? Na maboko ya jeunesse. Bino jeunesse botia na mutu boy. Na Zaïre banda 1965. Tolingi nini? Ata olali nzala ozala kimia. Le Zaïre dans sa diversité. Elingi koloba. Outi na o Zaïre.
outi na Kivu, outi na Chab, na Kasai oriental, Kasai occidental, Bandundu, Bazaïr, Équateur, obotama na Kinshasa, ozali nani, ozali Zaïrois. Olongui na Kinshasa, okei na Équateur, ozali na mboka na yo. Olongui na ozali, okei na Bazaïr, ozali na mboka na yo. Baoyo balingi lisusu kotia biso na makambo ya tribalisme, bolobela bango bino jeunesse, non. Pena okaki, mokonzi na bino a répété makambo ngana lobaka non, elingi koloba N-O-N. Nyenye. Tolingi nini, nyenye. Tolingi Zaïre liboke moko. Lisanga moko. Tatabo. Moko. Mamabo. Moko. Ekolobo. Moko. Partibo. Moko. Bokonzibo. Moko. Malheureusement, l'opinion internationale a vite changé, une pression incessante était versée sur Mobutu. En France, Valéry Giscard d'Estaing cédait la place au socialiste François-Marie Adrien Maurice Mitterrand. Et au niveau inter, les députés au nombre de 13 venaient de faire défection et enfin de créer l'Union pour la démocratie et le progrès social en sigle UDPS. Peut-on croire à une simple coïncidence? À vous le clavier. Un président socialiste prend le pouvoir en France et un parti socialiste voit le jour au Zaïre pour combattre le régime de Mobutu. Une décision pareille à cette époque nécessitait un courage énorme. Si par hasard, ces députés avaient bénéficié du soutien de la France pour accomplir leur mission, ils venaient là de trahir aux aspirations de la population qui les avait mandatés. Et plus grave, ils donnaient l'accès libre à l'Occident, en particulier la France, de s'ingérer des affaires internes afin de détruire cette unité qui existait entre la population ainsi qu'autour de son guide. Le 24 avril 1990, le guide cédait aux pressions. Devant ma conscience, devoir aller au-delà des vœux exprimés par la majorité du grand peuple du Zaïre, aussi, j'ai décidé de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays en optant pour un système de 3 partis politiques, en ce compris le mouvement populaire de la Révolution, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Je voudrais que sur ce point précis, les fils et les filles de notre grand pays, qui m'ont toujours assuré de leur totale confiance et de leur entière adhésion, comprennent que le grand Zaïre, situé au cœur du continent africain, sans être à la remorque de qui que ce soit, ne doit pas non plus se contenter des positions figées ni se complaire dans l'immobilisme. Il doit être en mesure de s'adapter à toutes les circonstances et de démontrer que sa volonté de bâtir une société véritablement démocratique ne saurait d'aucune manière être mise en doute. Mais, fort de l'expérience du multipartisme de la Première République, j'estime que le changement qu'ensemble nous allons conduire dans ce domaine devra éviter les erreurs du passé. Raison pour laquelle, dans mon esprit, le multipartisme ne doit entraîner ni prolifération, ni bipolarisation des formations politiques. Nous devons surtout éviter que le multipartisme ne devienne au Zaïre synonyme de multitribalisme. Le multipartisme doit être considéré comme la manifestation d'une volonté réelle de dépassement des tendances tribales, régionalistes et séparatistes. Voilà pourquoi les 3 partis devront justifier d'une représentativité nationale suffisante.
si j'ai pris la résolution d'aller au-delà de la volonté exprimée par la majorité, j'ai voulu, ce faisant, favoriser l'avènement d'une nouvelle ère de confrontation des idées et de débat politique dans un cadre pluraliste et l'unificateur. Mon rôle d'arbitre au-dessus des partis ayant été ainsi défini, je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire comprenez mon émotion. Mon rôle d'arbitre au-dessus des partis ayant été ainsi défini, je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire les changements des structures matérielles et humaines de ce parti. Très chers compatriotes, j'ai un... Le président Mobutu nous demande de comprendre son émotion. À l'époque, j'avais du mal à comprendre de quoi il s'agissait exactement, mais aujourd'hui, j'ai la nette conviction que le bâtisseur avait compris qu'on venait d'attaquer, d'atteindre et de briser le socle ou la fondation de son édifice. Et que dans peu de temps tout devrait incessamment s'effondrer. Depuis lors, le tribalisme surgit de la plus belle manière, les partis politiques dits pro-Bas-Congo, Katangais et Kassaïens ont vu le jour. La scène politique zaïroise était devenue tumultueuse, le nationalisme et le patriotisme étaient mis de côté, seule la conquête du pouvoir était à l'ordre du jour. Le multipartisme a donc préparé désastreusement la chute du régime de Mobutu en ouvrant la voie à Laurent-Désiré Kabila accompagné des troupes étrangères, de l'Ouganda et du Rwanda au sein du regroupement dit Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo en sigle FDL de marcher sur Kinshasa et de prendre le pouvoir. Après sa décision de se désolidariser de ce pays étranger, Laurent-Désiré Kabila était devenu l'homme à battre, pendant qu'il avait besoin du soutien de tout le Congolais pour faire face à cette guerre injuste que lui a été imposée par ses anciens alliés, le multipartisme ou l'opposition politique, elle, réclamait les élections. Laurent-Désiré Kabila reste seul et le pire arriva. Et depuis certains territoires de la province du Nord Kivu sont et demeurent sous les bottes des rebelles. Créés et soutenus par le Rwanda. À quoi bon de prôner le multipartisme s'il stimule le gène de tribalisme, de sécession en favorisant la séparation entre les Congolais au lieu de prôner l'union à l'instar du parti unique. La Bible dit, un démon chassé s'en va, et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Si hier, l'Occident se mobilisait à balkaniser ou émietter le Zaïre. C'était avec l'idée de le mettre à la tête de ces différents nouveaux États créés de Congolais comme dirigeants, mais aujourd'hui, ils visent quelque chose de plus pire, ils veulent couper une partie du pays pour l'annexer à un autre État. À quoi le multipartisme nous serait utile si à l'étranger les lobbies qui doivent plaider le cas de la RDC ne parlent pas le même langage, les agresseurs qui se disent congolais ont leur propre discours, les opposants politiques aussi en possèdent un. Les églises, les associations et groupes de pression ont également leur discours et sans oublier le gouvernement en place qui possède aussi son propre discours. Devant cette cacophonie, comment peut-on convaincre l'opinion internationale et porter aussi loin le message de Desaroy de la population congolaise meurtrie par la guerre de 3 décennies? Pourquoi maintenir le multipartisme lorsqu'un parti politique seul ne peut pas gagner les élections? Il faut passer par des alliances de contre-nature où seul le poids politique compte.
À quoi sert le multipartisme, lorsque les jeunes Quinois qui se mobilisent en fustigeant l'ambiguïté de l'Occident qui se disent partenaires de la RDC et soutiennent en même temps le Rwanda, et qu'on assiste à un silence terrible de l'opposition politique? N'est-ce pas? Il est temps courageusement de commencer à penser à mettre sur pied un parti unique à l'instar de la Chine qui continue de donner le résultat convaincant et extraordinaire. Si le parti unique nous a unis autrefois, et si le parti unique a réussi à stopper le projet de balkanisation, sécession ainsi que de fédéralisme, pourquoi pas revivre cette positive expérience? Cette fois-ci, au lieu que tout tourne autour de chefs de l'État, tout pouvoir doit maintenant tourner autour de la Constitution, et que les fondateurs ne soient pas éligibles ou présidentiables. Un conclave peut être organisé entre éminents professeurs, philosophes et psychologues nationalistes pour mettre sur pied ce cadre qui réunira encore une fois de plus les Congolais pour un idéal commun. Merci pour votre attention, vos réactions sont les bienvenues aux commentaires. Merci.